Hier, on avait son Excellence M. Joseph Kabila au pouvoir avec son regroupement. Il y avait l'opposition qui existait depuis longtemps avec le fait Etienne Tshisekedi, et puis il y a eu Félix, il y a eu l'UDPS, il y a eu le Moïse Katumbi, il y a eu le Mbemba, il y a eu les Fayoulou, les Mouzito, les tout consorts qui étaient avec Kabila, qui se sont séparés avec le président Kabila. Alors, maintenant, nous étions au centre des deux forces. Donc, nous n'étions pas au centre comme ceux-là que vous aviez entendus qui étaient au centre, mais qui étaient avec le pouvoir. Ceux qui étaient au centre avec l'opposition. Nous étions le vrai centre. Nous étions le vrai centre, sans toutefois être avec le pouvoir, sans toutefois être avec l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu l'opposition qui a le pouvoir de diriger le pays. Et l'opposition qui a le pouvoir de diriger le pays, c'était, on comprenait que celui qui était à la commande du pays, c'est-à-dire Joseph Kabila Kabange, avec ces regroupements, devrait être de l'opposition ou dans l'opposition. Mais ils viennent de faire le mariage. Ils ont fait le mariage avec le pouvoir. Donc l'opposition et celui qui dirigeait, ils ont fait le mariage. Maintenant, nous, les centres, les vrais centres, nous devons être où? Alors, l'opposition n'existe plus en RDC. Nous nous sommes fait maintenant, aujourd'hui, l'opposition. C'est là que vous entendez que l'opposition républicaine légitime. Parce que nous étions centristes républicains. Alors, depuis longtemps, nous étions centristes républicains. Quand on était dans des campagnes, avant campagne et tout ça, nous étions centristes républicains. Alors, aujourd'hui, comme l'opposition et le pouvoir se sont mariés, maintenant, les centristes républicains légitimes restent automatiquement l'opposition. La vraie opposition de la RDC. Donc aujourd'hui, il ne faut pas nous distraire avec l'histoire de Lamouka, de Katumbi, de Mbemba, de ceci. Ce sont les détracteurs simples seulement qui sont là pour distraire la population congolaise. Ce sont eux qui sont au pouvoir avec Félix. Ils doivent améliorer leur protocole d'accord, ils doivent s'entendre parce que c'est l'opposition qui est au pouvoir. Mais l'opposition qui est au pouvoir aujourd'hui, ils ne peuvent pas laisser Félix trimballer seul. Donc il a des difficultés parce qu'ils ne sont pas avec lui. Ils doivent se rallier à Félix pour diriger ce pays. Ils ne peuvent pas se dire opposition. Ce sont des menteurs. Ils ne peuvent pas être opposition. Non, ils ne sont pas de l'opposition. Et le peuple congolais doit tirer attention sur ça. Bemba, Mouzito, Lamouka, Katumbi, Chapwe, et tous ces gens-là, ils ne sont pas de l'opposition, ils sont du pouvoir. Ils doivent réparer avec Tshisekedi pour diriger le pays. S'ils sont du pouvoir, mais vous de l'opposition républicaine, quel sera votre comportement? S'ils sont du pouvoir, quel sera notre comportement? Bon, nous ne sommes pas ennemis parce que notre opposition est totalement différente de l'opposition d'hier. Nous sommes une opposition moderne. Nous ne voulons pas amener les gens sur la rue et qu'on tue le peuple congolais inutilement. Nous ne voulons pas des manifestations. Nous, c'est une opposition intellectuelle qui réfléchit. Nous devons parler avec le dialogue, avec des contacts. C'est là que nous devons faire. C'est ça notre opposition. Nous ne voulons pas qu'on puisse tuer un peuple congolais ou le peuple congolais à cause de l'opposition. Et on ne le fera aucun jour. Notre opposition, quand vous vous entendez en RDC qu'on a tué, donc il y a le sang d'un Congolais qui est tué, c'est-à-dire qu'il n'est pas de l'opposition. Merci. Je passe la parole à mon confrère de RLTV. Voilà, merci. Président, toute la République a suivi. Vous avez formulé une proposition allant dans le sens d'un dialogue ou d'une rencontre
entre Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et vous comme chef de file de l'opposition républicaine légitime. Alors, quels seraient, selon vous, les termes de référence de ce mini-dialogue? De quoi vous allez discuter? Pour quel débouché? Merci, monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas le premier à me poser cette question. C'est presque tout le monde qui veut connaître qu'est-ce qui va se parler dans cette rencontre de huis clos entre les trois personnalités. Le président Félix Tshisekedi, le président de la République Félix Tshisekedi, le président Joseph Kabila et le chef de file de l'opposition républicaine et légitime, Monseigneur Ngoumbé Ngoumbé. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vous dire aujourd'hui ce qui va se traiter là-bas. Ce sont des problèmes, les grands problèmes, les grands dossiers de la République pour sauver la nation. Si cette rencontre n'existera pas ou n'existe pas ou peut-être ne se tiendra pas, vous aurez la conséquence de ce qui va arriver dans ce pays. C'est-à-dire, vous vous souviendrez de l'importance de cette rencontre. Mais souvent, c'est de notoriété publique. Souvent, on sait que quand l'opposition s'approche du pouvoir pour un dialogue, au-delà de ça, on finit par se partager le pouvoir et on dit, comme on dit souvent, on débauche l'opposition. Il n'est pas vrai, monsieur le journaliste. Je vous dis carrément que notre opposition d'aujourd'hui n'est pas égale à l'opposition d'hier. C'est-à-dire l'opposition d'hier cherchait le pouvoir. Vous voyez, le chef de l'opposition cherche à se faire nommer Premier ministre, ministre de ceci, cela. Non, moi personnellement, tout en étant chef de l'opposition, chef de file de l'opposition républicaine et légitime, je ne peux pas travailler dans le gouvernement de Félix Tshisekedi avec le Premier ministre Ilunga Kamba. Non, je ne peux pas. Parce que qui va le contrôler? Je dois rester en dehors dans l'assiette de leur gouvernement pour le contrôler convenablement. C'est-à-dire, si hier le chef de l'État n'était pas contrôlé, aujourd'hui le chef de l'État sera contrôlé pas à pas. Pas à pas. Jusqu'au dernier huissier de la fonction publique. Nous allons contrôler tout. Mais puisque vous avez formulé la demande à travers les médias, mais est-ce que vous avez saisi formellement le président de la République ou peut-être l'autorité morale du FCC aussi, je le crois bien? Monsieur le journaliste, vous allez m'étonner pour montrer au public que le président de la République n'a pas un bureau où le président Kabila n'a pas le bureau, peut-être des gens qui suivent ce que le peuple parle. Non, c'est-à-dire qu'un peuple crie quelque part en brousse ou n'importe quel village, c'est-à-dire ils doivent écouter. Mais ils ont déjà écouté, ils ont des services, des analystes, ils ont déjà suivi. Ils sont au courant de ce que nous formulons comme demande. Monseigneur, tout à l'heure, là, vous avez dit que vous êtes une opposition républicaine réellement légitime. Je voudrais savoir, vous vous appelez légitime par rapport à quoi? Ça c'est un. De deux, en tant que Monseigneur, est-ce que la démarche que vous entreprenez, elle est aussi liée à notre Seigneur, à notre Dieu? Légitime parce que c'est une opposition du peuple et réellement dans le peuple. Les démarches que je suis en train de mener sont totalement liées par la mission divine. Aujourd'hui, c'est seulement au Congo, en RDC, qu'on est en train de distraire les serviteurs de Dieu et les chrétiens que les chrétiens ou les dirigeants ne peuvent pas s'occuper de la politique, au contraire que la politique s'occupera de vous. C'est-à-dire quoi? Aux États-Unis, tous les pasteurs, toutes les églises font la politique. Mais à travers tout le monde entier, sauf ici chez nous qu'on est en train de distraire la population. Comment se fait-il qu'un pasteur ou une église prône la paix et puis
vous avez toute une population que vous encadrez en enseignant de part et d'autre, mais vous ne savez pas comment la chose politique dans votre pays marche. Vous êtes en train d'organiser des prières dans des stades et des ceci sans connaître comment le pays se dirige. Ça n'a pas de sens. On doit être avec eux ensemble pour leur montrer comment Dieu veut que cette population vive. Parce que nous avons un pays tellement riche, mais la population très pauvre. Pourquoi? Nous prions tous les jours. C'est le dirigeant, c'est la façon de diriger le pays, ou c'est le système. C'est quoi? Nous sommes là pour changer automatiquement les choses.